Bonjour Daniel Bokertov. On commence ce journal par la Knesset. On parle de la Knesset qui a voté hier soir les projets de loi que la future coalition entend promouvoir avant la formation du gouvernement. Oui, en effet, Bokertov, Ilana, par une procédure accélérée, l'amendement à la loi visant à permettre à Aryeh Deri de redevenir ministre du prochain gouvernement a été voté en lecture préliminaire, tout comme les projets de loi visant à élargir les prérogatives du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et ceux de Bezalel Smotrich également au sein du ministère de la Défense. Bezalel Smotrich qui sera, vous le savez aussi, le ministre des Finances dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Cette législation accélérée a été vivement critiquée du haut de la tribune par les ministres sortants, Gideon Sa'ar, Benny Gantz et Omer Bar-Lev. Ce dernier, qui est encore aujourd'hui ministre de la Sécurité intérieure, a déclaré du haut de la tribune, en s'adressant à Binyamin Netanyahou: si vous votez de telles lois, l'histoire vous jugera avec sévérité comme celui qui a porté un coup fatal à la démocratie israélienne. Et puis en marge de ces tractations politiques, là concernant la police, a publié des données encourageantes sur sa lutte contre la délinquance dans le secteur arabe israélien. Oui, effectivement, selon ces données, pour la première fois depuis plusieurs années, le nombre de crimes enregistrés dans le secteur arabe israélien est en baisse en 2022. Jusqu'à hier, on a recensé 98 assassinats au cours de 94 actes criminels contre 120 assassinats dans 109 actes criminels en 2021. Selon ces données, 70% de ces crimes ont été commis dans le cadre de règlements de compte entre membres de la pègre arabe israélienne. À noter, 67 projets de crimes ont été neutralisés avant qu'ils ne puissent être commis. Il faut préciser que même dans l'ensemble de la population israélienne, le nombre d'assassinats commis en 2022 est en baisse, 130 en 2022 au lieu de 150 en 2021. En revanche, les données du Shin Bet sur les attentats terroristes anti-israéliens en 2022 sont bien plus douloureuses. Oui, de facto, l'année 2022 aura été l'une des années les plus meurtrières sur le plan des attentats terroristes en Israël. Au cours de cette année, 27 civils israéliens et touristes étrangers ont été tués lors d'attentats commis par des Palestiniens. 3 soldats ont été tués lors d'accrochages avec des forces terroristes palestiniennes et un officier des gardes frontières a été tué également dans ce type d'opération, ce qui fait de 2022 l'année la plus meurtrière depuis 2015, l'année tristement célèbre pour avoir été l'année de l'intifada des couteaux, au cours de laquelle 29 Israéliens avaient été tués. Au chapitre diplomatique, l'ambassade de Tchéquie pourrait prochainement passer de Tel Aviv à Jérusalem. Oui, c'est le président tchèque Miloš Zeman lui-même qui l'a annoncé en début de semaine lors d'une intervention à la radio tchèque. La Tchéquie avait inauguré il y a 1 an et demi une antenne de son ambassade à Jérusalem, et ce à l'initiative de Zeman lui-même, qui est considéré comme un très proche et un sincère ami d'Israël. Le président tchèque prévoit de se rendre en visite officielle en Israël dans les tout prochains mois, et il devrait alors annoncer officiellement le transfert de l'ambassade dans la capitale israélienne. En marge de la Coupe du Monde, on se demande au sein des forces de sécurité israéliennes où sont passés les leaders du Hamas qui en temps normal vivent au Qatar. Et côté israélien, on répond à cette question en rappelant d'abord que le siège politique du Hamas est à Doha et qu'il reste là-bas, et en expliquant que depuis l'ouverture des frontières du Qatar à des dizaines de milliers de supporters venus du monde entier pour participer à la Coupe du Monde, eh bien les dirigeants politiques du Hamas, tels Ismail Haniyeh et Khaled Mashal, ont quitté l'Émirat pour s'installer dans d'autres pays plus calmes, tels que la Turquie ou l'Algérie. En effet, ces dirigeants terroristes ont considéré que parmi les touristes du football pouvaient se trouver des agents israéliens ou autres qui souhaiteraient les éliminer. D'un commun accord avec les autorités qataries, ils ont quitté le pays et ils n'y reviendront qu'à la fin du mondial. Et puis enfin, pour terminer justement sur la belle victoire de l'Argentine sur la Croatie, rapidement une anecdote amusante qui a un rapport avec Israël. Oui, en effet, hier, après la qualification de l'Argentine, le site Twitter de la sélection argentine a publié dans de multiples langues une phrase simple et évidente: nous sommes en finale. Seul problème, en voulant traduire cette phrase également en hébreu, les rédacteurs du site se sont trompés. Au lieu d'écrire en hébreu Anachnu Bagmar, ils ont écrit Anachnu Gmurim, ce qui signifie nous sommes finis. À méditer peut-être pour l'équipe de France. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps se rafraîchit avec des pluies éparses qui sont à prévoir sur le nord et sur le littoral israélien. Les températures prévues aujourd'hui: 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.